Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Kpatcha Gnassingbé, une figure incontournable et complexe de la scène politique togolaise, a vu sa carrière brisée par un complot présumé et une série d'événements qui ont secoué le Togo. Fils du président emblématique Gnassingbé Eyadema et demi-frère de l'actuel président Faure Gnassingbé, Kpatcha incarne à la fois l'héritage d'une dynastie politique et la tragédie d'une rupture familiale qui a déstabilisé le pays. Sa carrière, son arrestation en 2009 et ses conséquences continuent d'être un sujet de débat et de controverse au Togo, où les enjeux de pouvoir et de légitimité se sont révélés au grand jour. Enfance et études. Kpatcha Gnassingbé naît le 6 septembre 1970 à Lomé, capitale du Togo. Il est le fils de Gnassingbé Eyadema, président du Togo de 1967 à 2005, et demi-frère de Faure Gnassingbé, actuel président du Togo. Ayant grandi dans une famille dominante politiquement, Kpatcha suit un parcours académique prestigieux, d'abord dans sa ville natale de Kara, puis à Lomé. Il poursuit ensuite ses études supérieures à la Southeastern University de Londres où il obtient un Bachelor of Science. Cette formation internationale renforce sa capacité à jouer un rôle majeur dans la politique et l'économie du pays. Ascension dans la sphère économique et politique. Kpatcha Gnassingbé se distingue rapidement sur le plan économique. En 1999, il est nommé directeur de la Société d'administration des zones franches, SAZOF, à Lomé, un poste clé dans la gestion des zones économiques du pays. Parallèlement, il prend la présidence du conseil d'administration de la Société togolaise du coton, Sotoko, un secteur stratégique pour l'économie nationale. Ces positions renforcent son influence et son image de gestionnaire habile, tout en consolidant ses liens avec le pouvoir en place, notamment l'armée. Carrière politique, du soutien militaire à la rupture. Sous le règne autoritaire de son père, Kpatcha Gnassingbé joue un rôle de soutien stratégique à l'armée, qui reste le pilier du pouvoir togolais. Après la mort de son père en février 2005, son frère Faure prend la présidence, et Kpatcha est nommé ministre de la Défense en juin 2005 dans le gouvernement dirigé par Edem Kodjo. Ce poste lui permet de renforcer sa position au sein du pouvoir et de l'armée, deux sphères d'influence cruciales au Togo. En 2007, lors des élections législatives, Kpatcha est élu député de la préfecture de Koza sous la bannière du Rassemblement du peuple togolais, RPT. Toutefois, il démissionne rapidement de l'Assemblée nationale en raison d'une incompatibilité avec ses fonctions ministérielles, mais son rôle au sein du gouvernement reste déterminant. Conflit interne, l'exclusion du gouvernement et la fracture. À partir de 2007, des tensions internes au sein du RPT se font jour. Kpatcha, considéré comme un partisan de la ligne dure du régime, se distingue par ses positions radicales, contrastant avec les tendances plus réformistes de son frère Faure. Cette divergence va rapidement mener à une rupture. En décembre 2007, Kpatcha est exclu du gouvernement dirigé par Komlan Mali et, malgré sa démission de ses fonctions économiques, il cherche à regagner son siège parlementaire. En février 2008, après une décision de la Cour constitutionnelle, il est rétabli dans son siège de député. L'arrestation de 2009, la chute brutale. Le 12 avril 2009, un événement choc secoue le Togo. Des forces spéciales assiègent le domicile de Kpatcha Gnassingbé dans ce qui est officiellement décrit comme une tentative d'arrestation liée à un complot visant à renverser le gouvernement. Les affrontements font plusieurs victimes, et Kpatcha, accusé d'être à l'origine d'une tentative de coup d'État, est rapidement interpellé. Le 15 avril, après avoir demandé l'asile à l'ambassade des États-Unis, il est arrêté et condamné à 20 ans de prison pour son rôle présumé dans le complot. Bien que le procureur affirme disposer de preuves solides, l'opposition conteste cette arrestation, invoquant l'immunité parlementaire de Kpatcha. Réaction de l'opposition et conséquences politiques. L'opposition togolaise, menée par l'Union des forces de changement, UFC, critique vigoureusement l'arrestation de Kpatcha Gnassingbé, arguant qu'il bénéficie de l'immunité parlementaire. Cependant, la Cour constitutionnelle rejette cet argument, ce qui précipite l'engrenage judiciaire et politique. Faure Gnassingbé, dans une allocution à la télévision d'État, dénonce un complot visant à renverser le régime, mais sans mentionner directement son frère. Cette affaire plonge davantage le pays dans la tourmente, avec des arrestations en cascade et une société divisée. En 2010, Faure Gnassingbé déclare qu'il est nécessaire de construire un état de droit, tout en soulignant qu'un règlement en famille aurait été trop simple. Pourtant, pour de nombreux observateurs, cette affaire témoigne des fractures profondes au sein du pouvoir, entre des membres de la même famille, entre réforme et conservatisme, et entre l'armée et la politique. Maladie et demande de libération. Kpatcha Gnassingbé, incarcéré depuis 2009,
demande sa libération en 2021 en raison de graves problèmes de santé. Atteint d'une blessure au pied, il craint une amputation. Cette demande met en lumière les conditions difficiles de sa détention, tout en ravivant les débats sur les abus de pouvoir et les atteintes aux droits humains. Kpatshag Gnassingbé incarne l'histoire tragique d'un homme politique dont les ambitions et les luttes internes ont mené à une fin abruptement politique. Son parcours, marqué par l'ascension, la chute et les tensions familiales, demeure un sujet brûlant de l'histoire récente du Togo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. A plus pour une autre.